Salut à tous et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route. Je suis en excellente compagnie. Je suis pas du tout en train de me figer là. Charlène Check-up, bonjour. Bonjour Charlène Check-up. Salut Vérika, coucou Pierre Cross. On est en très bonne compagnie avec Charlène et également Monsieur Pierre Cross, bonjour. Charlène, c'est la première fois que tu viens dans le studio. Oui, c'est vrai. Et chez toi, sur ta chaîne. Exactement. Et oui, t'as bien fait de dire sur ta chaîne. Après, il y aura des petits filous. Il fait des mimes de Je propose des gags visuels pendant ce temps. Aujourd'hui, une vidéo spécifique, une vidéo de prank téléphonique. Ah. On va se challenger, c'est une petite compétition de prank. Est-ce que l'un de vous deux a déjà fait des pranks? Pas du tout. Moi quand j'étais petit, mais je pense vraiment des trucs... Allô? Y'a personne? Des trucs comme ça. D'accord, Ouais. pas historiquement des choses qui restent dans les annales de l'humour. Là, on va upgrader le niveau, on va piocher des petites stories. Par exemple, tu vas tirer une histoire. Et ta mission, si tu l'acceptes, eh bien c'est de faire le scénario de la story. On est sur Fun Radio. Alors on a tout de suite Jérémy qui nous appelle. Je vois qu'il a embrassé pour la première fois sa copine. On peut reprendre les scénarios tirés de chacun s'il n'y arrive pas. Par contre, on prend le point. Ah ouais? Ah bah c'est compétition là. C'est parti. Qui veut commencer? Charlène. Ah. Tu mélanges, tu choisis. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Lis-nous le scénario. Le coiffeur a raté ta coupe. Tu as perdu un job et ton couple à cause de ça. Je veux attaquer le Oh, coiffeur. d'accord. Parce qu'il a raté ma coupe. Je pourrais pas retomber sur cette histoire moi. Si elle arrive directement, on retombe pas dessus. D'accord, parce que Si c'est elle n'y facile. arrive pas, J'aurais pu faire une très bonne histoire. Si j'arrive pas, je te le donne. un petit peu à la Julien Courbet. Alors bien évidemment, petit disclaimer, on n'est pas là pour embêter Non. les gens, on va s'amuser, on va pas pousser le vice jusqu'à vraiment Bien sûr. les attaquer en justice. Est-ce que Charlène, Oui. tu veux appeler Sup Herbel? Tout ça c'est organisé. Sinon on fait pas de vidéo de prank, on fait juste une vidéo sur les meilleurs jeux de notre coiffeur. Je pense qu'on Et peut on avoir des s'arrête là. larmes de rire, des larmes. C'est parti, Charlène. Pose le téléphone là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est occupé. Donc première règle du prank téléphonique, quand c'est On ne occupé, dit rien. on ne peut pas répondre en fait. Est-ce que tu veux donc appeler désormais Coupe d'Enf? Tu as ton scénario juste ici. Si t'as besoin de nous, tu t'hésites pas. Bonjour, Margot à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour un petit souci que j'ai eu chez vous. Je me suis retrouvée avec des cheveux ultra courts. J'avais juste demandé de couper les pointes et ça a complètement gâché ma vie quoi. C'était vraiment l'enfer pour moi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, enfin voilà, j'ai perdu mon job, j'ai perdu mon mec. Votre nom c'est? Je m'appelle Dupontois. Non, j'ai pas votre nom. Alors je comprends pas du tout, mais je voulais savoir si c'était possible de revenir et d'avoir un rabais ou quelque chose comme ça parce que vous avez clairement caché ma vie là. On va couper le micro quand on veut se parler entre nous. C'est gâché, mamie. Sur 5 euros, on peut. Allô? Dans ces cas-là, revenez directement demain. Vous vous souvenez qui est-ce qui vous a coiffé? Une fille avec des extensions? Bah non, pas du tout. On n'a pas de personne avec des cheveux longs. On n'a pas de cheveux. Ça doit être vraiment la signature du salon quoi, les cheveux courts, parce que vu avec la tête avec laquelle je me retrouve aujourd'hui, c'est quand même assez hardcore hein. Bah je vous dis, rappelez directement demain. Ok, bah c'est gentil. Bah merci pour votre patience. Je vous en prie. Au revoir. Oh, dur. Elle était trop gentille. J'ai envie de te Ah, soutenir. Elle s'est pas énervée. J'étais trop triste pour toi. On va débriefer, mais Ouais. est-ce que d'ores et déjà on peut dire que malheureusement le point n'est pas accordé? Fallait qu'il y ait tentative d'attaquer le coiffeur en justice. Ah putain. Est-ce que Pierre tu veux appeler coloc at R ou tu veux appeler Div R Jean? Moi j'ai envie d'appeler colocataire, évidemment. Toi je sens Pierre il va la jouer plus soft. Bah moi je vais Ouais, essayer ouais, d'aller un peu quand plus loin même. dans l'histoire. Ça sera pas. Colocataire, bonjour, Valentine à votre écoute? Oui bonjour, est-ce que je suis bien chez colocataire? Oui. Je vous appelle parce que j'ai eu un petit souci il y a à peu près 2 semaines. En fait ce qui se passe, je vous explique hein. Moi je voulais un dégradé à la base. La personne qui m'a fait la coupe a coupé un petit peu court. J'ai dit comme ça que c'était pas un souci et je suis parti, j'étais très content de ma coupe, je trouvais ça même un peu joli. Ensuite je suis arrivé à mon travail et le problème c'est que mon patron n'a pas du tout aimé cette coupe là parce que moi je représente en fait la clientèle. Et bien il m'a tout simplement demandé de quitter mon travail et je me suis renseigné auprès de mon papa qui est lui avocat et en fait il me disait que ça pouvait se retourner contre vous. Donc moi ce que je vous propose c'est peut-être qu'on entame un procès. Alors attendez, je vais voir avec la responsable du salon. Allô? Vous êtes la même personne ou vous êtes la responsable de Non, colocataire? je suis la responsable du D'accord. salon. Mon père qui est avocat m'a indiqué que ça pouvait se retourner contre le salon. En plus quand je lui ai donné le nom colocataire, bon il a dit ça peut se retourner d'autant plus contre le salon parce que le nom est pas très bien choisi, c'est même un peu mensonger parce qu'il n'y a pas de colocation. Pour une coupe de cheveux. Si ça vous dérange pas. Bah c'est un peu dérangeant quand même, c'est un peu particulier. Moi à la limite ce que je préférerais qu'on fasse c'est que vous repassiez et puis qu'on voit ensemble pour récupérer la coupe. Il y a 2 solutions d'après mon père, soit on part sur un procès, soit je repasse chez vous et peut-être je pourrais avoir un gel gratuit pour les cheveux. Alors, excusez-moi
excusez-moi, je ris pas de votre situation parce que je trouve ça juste un peu particulier. C'est resté à l'histoire d'une coupe de cheveux. Il n'y a pas eu de coloration, de service de coloration. Le cheveu n'a pas été brûlé, le cuir chevelu n'a pas été brûlé, on est bien d'accord. En fait, vous avez totalement raison. Je pense que mon père, lui, il s'est trop axé sur le côté législatif de la loi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me retourner contre mon patron et je vais vous faire une lettre d'excuse à vous pour vous avoir offensé du mal que je vous ai fait par téléphone. Ok. Et vous mettrez un peu de gel dans votre lettre, c'est ça? Un petit flacon. C'est une blague, hein? Exactement. Vous êtes la plus gentille de toutes. Ça sera sur YouTube si vous voulez bien. On citera colocataire quelque part. Même si on risque de vous attaquer en justice pour le nom. Hein. Pour le nom, hein. Merci. Merci à vous. Merci, bonne gentillesse, à très bientôt. Oh, il est fort. Oh, il est fort. bien. Ah, là, c'est validé. Tu t'attends que les gens s'énervent, donc Ouais. tu veux. Mais en fait, non. Les gens Elle voulait sont- même pas t'offenser. Bah non. Alors que t'es un imbécile qui a un dégradé de merde et Tu qui veux va attaquer faire en justice. soit un procès, soit récupérer du gel gratuit. Bon bah bravo, un point pour Pierre Cross. Merci, bah écoute, merci. C'est à toi, non? Oui, c'est à toi. Vas-y, Benjamin. Aïe aïe quoi aïe. Je dois appeler des pompes funèbres. Tu veux d'ores et déjà organiser tes obsèques, t'y prendre à l'avance À 32 et ans. choisir, voire réserver tombes et cercueils. Par contre, est-ce que on se mettrait pas d'ores et déjà des petits bonus? Quand on voit qu'on patine, Ouais, on lui peut-être. fait une tape et l'autre doit en un quart de seconde intégrer la conversation et immédiatement pas de se trouver un perso. Alors pompe funèbre, on appelle Il y a moins de jeux de mots là, du coup. En grande pompe funèbre. Donc finalement, bonjour. Voilà monsieur, je vous appelle parce que j'ai eu des très bons échos de votre travail. Et en fait, moi je cherche à organiser mes obsèques. Donc je viens vers vous, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe. C'est que ça m'est jamais arrivé de me réserver un caveau ou ce genre de choses. Et je voulais m'y prendre un petit peu à l'avance. Alors je vous avoue que pour moi la vie est belle, je suis en bonne santé, c'est de la vie, c'est de l'amour, c'est de la joie. Par contre j'ai envie de ne pas laisser ça à ma famille. Et j'ai envie de réserver, peut-être avec vous des services, des options. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Il est préconisé par les personnes qui vous reçoivent et qui vous conseillent d'adosser au devis une proposition chiffrée pour que Oula, vous puissiez c'est- avoir des idées très claires sur ce que seraient vos obsèques à aujourd'hui. Tout à fait, donc j'avoue que moi j'ai des demandes assez précises en ce qui concerne mon cercueil, peut-être l'intérieur, le choix d'un matériau, quelque chose à ma convenance. J'ai pas envie non plus d'être mal à l'aise, inconfortable. Les crémations, je sais que souvent les gens se Oula. demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec nos cendres, dans quel type de contenant on va pouvoir les mettre. L'idée c'est que moi j'ai envie de m'enterrer, si vous me passez le terme, avec ma femme. Mais je compte pas mourir bientôt. Non hein. mais tu ne comptes... Ne t'énerve pas, tu ne comptes pas mourir bientôt, mais monsieur va nous expliquer. Je Mais suis contre d'appeler des Non, mais- pompes funèbres Voilà. pour penser à ta mort maintenant. S'il Enfin, te- je veux dire, s'il- c'est quand même très glauque. je sais pas ce que vous en pensez monsieur, moi je trouve pas ça glauque. C'est organiser son avenir. Parce que moi, en plus de ma femme, j'aimerais bien t'enterrer avec mon frère. Je sais pas si vous faites vous des genres de cercueils familiaux, moi je sais pas trop comment ça se passe. Mais t'es complètement timbré, mais jamais ton frère. Mais- Bonsoir, on est là tous les trois en fait au téléphone. Bonsoir monsieur. Très bien, ouais. Monsieur, vous faites, j'avais vu, vous faites des cadeaux familiaux, non? Tout à fait. Alors j'ai une question qui peut paraître un peu bête. Il n'y a pas de question bête, je vous Il n'y écoute. a pas de question bête. Est-ce qu'il y a un ordre précis à respecter? Terminé. Comme toi t'es le plus âgé, c'est logique que tu sois en premier. Et en fait mon frère fait quand même 30 cm de plus que moi. Non. Moi je veux bien couper Ouais. quelque chose si on est sur un caveau plus court. Désolé, je vais vous décevoir, mais tout est standardisé. Vos sépultures étant aménagées à l'avance, idéalement, il faudrait que les personnes qui prennent place dans la sépulture par la suite, on pense à votre descendance, puissent continuer à le faire sans trop de difficultés. De génération en génération, le gabarit des gens évolue. Oui, c'est vrai que mon frère évolue beaucoup ces temps-ci. Je pense qu'il faut d'abord le prendre à ta taille, Jean-Philou, parce que moi, tu sais, j'avais été voir. Parce qu'en fait, monsieur, pour vous dire la vérité, ça va peut-être vous faire rigoler parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément. Nous, on croit un petit peu aux forces chamaniques et on a été voir une diseuse de bonne aventure, hein, disons-le, il n'y a pas de, y a pas de honte à ça. Et grosso modo, on a déjà un petit peu les dates de nos départs. Et voilà, ils Je continuent sais avec pas. leurs conneries. Mais arrêtez avec ça. Elles sont éloignées les dates ou elles sont proches? Moi, c'est dans 2 ans. 2 ans, c'est proche ou c'est éloigné pour vous? Quand vous avez besoin de délai pour travailler? Bon, vraisemblablement, ça me paraît satisfaisant pour pouvoir préparer. C'est plutôt satisfaisant. Donc en 2 ans, toi il faudrait donc faudrait que tu respectes à peu près ça. C'est dans le destin, m'a dit. Tu peux pas avant, faudrait que tu te retiennes si besoin. Donc 2 ans et après, je crois qu'elle avait dit une dizaine d'années pour... Une dizaine d'années pour Jean-Philou. Et en plus, alors là ça peut en avoir un, désolé, mais je suis censé me remettre avec ta femme. Ah, mais fais quoi encore? Non, non, mais c'est ce Oui, qu'elle mais avait ça, dit, elle avait dit. on va gêner Monsieur Moreau. Bah très bien, merci beaucoup Monsieur Moreau pour toutes ces indications. J'espère qu'on vous a pas trop embêté. Après 2 ans, il faut qu'on se dépêche aussi. Dis C'est la date des 2 ans. C'est la Ouais. deadline. à moins bonne nouvelle chamanique. Attends, Monsieur Moreau a proposé une petite blague, c'est la deadline. Là on a fait de la bravo, bravo. Bravo.
Merci beaucoup, monsieur Moreau. C'était très sympathique. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Il est tellement grillé que c'était. Et il a... Eh ouais. Dès que t'as quelqu'un qui dit nous on est vachement dans les forces chamaniques, qu'avez-vous pensé? Est-ce que j'ai le point ou pas? Tu veux danser l'organisme obsèques, tu prends à l'avance et réserver ta tombe et cercueil. Ça, tu l'as Oui, fait. mais le fait que je vous ai probablement cramé, est-ce que ça te donne pas un demi-point plutôt? Ça a un demi-point. Ah, vous êtes dur, vous êtes dur. Alors vas-y, c'est à Charlène. Charlène, du ok. coup. Je te laisse me le tirer au sort. Main innocente. Non. Tu dois appeler un zoo et tu veux faire l'acquisition d'une girafe. C'est génial. Tout simplement. Tout simplement. Je vous passe de bonne acquis, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien aux eaux de Beauval. Oui. Je vous appelle pour une petite demande particulière. Alors voilà, je suis allée dans votre zoo il y a de ça peut-être 2 semaines et je crois que j'ai vraiment matché avec l'une de vos girafes. Et du coup, j'aimerais vraiment savoir si c'est possible de la revoir et pourquoi pas de l'acquérir. Donc je sais pas si vous faites ça, si vous vendez des girafes. Je pense qu'elle risquerait d'être très heureuse avec moi dans mon jardin. Pour vous la revoir, vous pouvez venir au zoo bien évidemment, mais par Oui. contre, on ne fait pas du tout ce genre de pratique aux particuliers. Et pourquoi donc? Enfin, en France, avoir une girafe dans son foyer, c'est pas légal. Mais elle était pas si grande que ça, quoi. Enfin, moi j'ai un grand jardin. Enfin, c'est pas un hippopotame que je vous demande, c'est juste une girafe. C'est une blague, non? Ah non, non, pas du tout. Non, 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 j'ai vraiment matché avec cet animal. D'accord, parce que d'accord, oui, non, je comprends. Donc, Oui. oui, vous pouvez venir la voir au zoo, mais non, vraiment. Et est-ce que vous auriez par exemple un pays dans lequel vous vous fournissez en girafe que vous pourriez peut-être me recommander, je sais pas? Où est-ce que je pourrais trouver une girafe? Mais c'est pas possible. Au pire, demande un singe, chérie. Non, je Tu- te dis que j'ai flagué sur cette girafe. C'est pas la question. Demande un singe au pire. Une girafe, on ne peut pas se l'octroyer. Et je te dis que j'ai lu des articles dessus et si je la déclare à la préfecture, je peux l'avoir dans mon jardin. Oui, bonjour, monsieur Gilles de Saint-Vert, je reprends un petit peu le contact. Est-ce que vous auriez, vous, en vente des animaux plus petits? Car je comprends que la girafe est une taille décommodante. Alors, vous êtes à la boutique, monsieur, donc je peux vous vendre tous les animaux. Super. Mais en peluche. Oui, bon. Peluche. Non, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je crois que vous ne comprenez pas bien, en fait. Nous ne pouvons pas vendre d'animaux, c'est illégal en France. Non, bien sûr, et je respecte la législation française, mais je peux mettre n'importe quel prix. C'est pas une question de prix, monsieur, c'est une question d'éthique. En dernier ressort, et je m'excuse de prendre votre temps et de vous déranger, pas d'animaux, ça je l'ai compris, je suis désolé chérie. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, un oiseau, un poiscaille, quelque chose de l'ordre de 30 cm, hormis les animaux de type roi lion, tout ça? Je suis désolée, excusez-moi. Pardon? Excusez-moi, on a été coupé, madame. Elle est en fou rire, Attends. Allô, madame, s'il vous plaît, je ne vous entends plus. Bah écoute, il va falloir qu'on aille se déplacer, hein. On a qu'à aller aux zoo directement. Hein. Mais je vais d'abord négocier avec madame. Oh, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Non. Pas de point sur celle-là. Ah. Non, je suis vraiment nulle, hein. Allez, Pierre, last, c'est la dernière. C'est On s'est bien battu jusque-là. Du coup, peut-être pas trop besoin de mélanger. Pierre est en tête. Tu dois appeler un restaurant pour faire une réservation la semaine prochaine avec un régime très particulier. On te met directement sur un restaurant de type qualitatif. Pierre Cross, c'est à toi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si votre restaurant était privatisable pour un événement professionnel. Privatisable, dites-moi tout. Donc on fait de l'activité sur le web. On aimerait fêter l'année qu'on a fait 2018 qui est passée et qui était une super année. On serait à peu près, je pense, 15 couverts. On a un budget pour toute la soirée de 15 000 €. Alors le repas, on verra ensemble ce qui se fera, mais je pense que ce sera quelque chose de très simple. En revanche, on a une petite idée derrière la tête et c'est pour ça que je voulais privatiser un endroit. On aimerait faire le repas entièrement nu. C'est pour quand cette privatisation? Oh, d'ici 2 semaines maximum. C'est à voir selon vos dates, hein. C'est le jour où vous êtes disponible. Nous, il suffit d'enlever les vêtements. Je sais pas si les serveurs peuvent peut-être eux aussi jouer le jeu. Ça va être compliqué. on va voir ça, mais ça m'étonnerait que ça puisse. Là, c'est un peu exceptionnel comme demande. Je voulais faire cette demande. Je pense que vous aurez peut-être la réponse. Nous faut quand? Au moins demain matin pour la poser sur le bureau, c'est ça? La poser sur le bureau, vous parlez de... Non, je parle juste de. Je parle pas d'autre chose. Je parle juste de la pardon. proposition, la poser sur le bureau. Pardon. Excuse-moi Robert, tu dois poser la question là pour la fin de soirée. Oui, allô, bonjour monsieur. Moi j'ai juste une question parce que comme ça on est clair. Allons dans le vif du sujet. Au fond, est-ce que après minuit, l'alcool faisant, les relations faisant, c'est un petit peu dit brutalement, mais l'idée de la partie fine nous a effleuré l'esprit. Oui, bien sûr. Non, je crois que ça va être compliqué. Je suis désolé parce qu'on a eu beaucoup de réponses négatives d'autres restaurants. On a même appelé l'hippopotamus pour vous dire. Et à chaque fois c'était non. Et vous êtes un petit peu le dernier recours. On va étudier ça. On essaie d'avoir une réponse assez rapidement. On va dire au pire demain matin. Le temps de digérer un petit peu les infos et puis d'avaler un petit peu tout ça, quoi.
Sans mauvais jeu de mots bien entendu. Combien d'hommes à savoir quand même dans l'histoire? Moitié homme, moitié femme ou 3/4 des hommes, 1/4 des femmes? Alors sur la quinzaine on sera 14 hommes et une femme. Ah oui, ouais, effectivement, d'accord. Bah merci à vous, puis j'espère à très bientôt. Bien sûr. Au revoir. C'était pas propre, c'était vraiment... Je sais pas où ça nous a mené cette vidéo prank. Je pense qu'on a une autre due. Merci beaucoup Charlène d'avoir participé à la vidéo. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup Pierre Cross. On repart avec une girafe. Une réservation à 15 000 balles dans un resto. À poil. Et une belle coupe au carré pour Très la gentil. prochaine. Un grand merci à eux. S'ils tombent sur la vidéo, vous avez été super. Et même le resto, il a été Oui, super. tout le monde. Les gens, s'ils veulent nous proposer des histoires, Ouais, carrément, ouais. comme ça, des petits papiers. Pour un volume 2 prank avec vos stories. Merci beaucoup Charlène, qu'on peut retrouver bien évidemment sur sa chaîne Charlène Jacob, TV, qu'on vous met en barre d'infos de la description du dessous. Merci à tous, on vous dit à très vite bien évidemment. Quelle sera la morale de cette vidéo? Ne jamais travailler dans une boîte où il y a 14 hommes et une femme. À très vite, ciao.